Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la limite des fonctions numériques et on va attaquer maintenant les limites des fonctions trigonométriques. Alors on a vu les limites de fonctions usuelles, limites de fonctions polynomiales, limites de fonctions rationnelles, limites de fonctions irrationnelles. Et on a vu que chaque fonction il y a des méthodes pour calculer la limite, il y a des propriétés concernant ces fonctions. Maintenant, on va attaquer d'autres fonctions qui sont très importantes, qui sont les fonctions trigonométriques. On veut aussi savoir comment on peut calculer leurs limites. On va commencer par quelques propriétés. Et malheureusement, on n'aura pas l'occasion de montrer ces quatre propriétés. Ces quatre propriétés, il faut les mémoriser par cœur. Elles sont très importantes. On aura l'occasion de démontrer cette propriété de deux méthodes à peu près. Une, ce n'est pas vraiment une démonstration, juste une illustration. L'autre preuve, c'est une belle preuve, mais on aura besoin de quelques outils qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, la première propriété est celle-là concernant la fonction sinus, qui nous dit que la limite quand x tend vers un nombre réel, le sinus x égale à le sinus de son nombre réel. Voilà la propriété. On va voir un exemple qui illustre ça. Donc voilà la courbe représentative de ma fonction sinus, et vous voyez très bien ici que j'ai 0, pi, 2pi, 3pi et ainsi de suite. Donc ici ce sera pi sur 2, ici pi sur 4, 2pi sur 2, 3pi sur 4 et ainsi de suite. Donc ça ici c'est 5pi sur 4 et voilà. Maintenant, remarquez très bien, je vais faire tendre x vers pi sur 4 par exemple. Parce que vous remarquez, les images s'approchent de plus en plus de 0,71. Donc 0,71 c'est racine 2 sur 2. Malheureusement, GeoGebra ne donne pas des valeurs en fraction. Calculons sinus. Donc j'ai fait tendre x vers p sur 4. Je trouvais que la limite quand x tend vers p sur 4 de sinus x égale à racine 2 sur 2. Calculons le sinus de p sur 4, c'est-à-dire ici 0,79. C'est égal à exactement 0,71 qui est racine 2 sur 2. On voit un autre exemple. Par exemple, je vais faire tendre x vers p sur 2 ici. Remarquez que quand je fais tendre x vers p sur 2 de sinus x égale à 1. Et si je calcule le sinus de p sur 2, ça va donner 1. Je vais faire tendre x vers 3p sur 4. Remarquez quand je fais tendre x vers p sur 4, les images s'approchent de plus en plus de quoi? De racine 2 sur 2, qui est 0,71. Quand je calcule le sinus de 3p sur 4, ça va donner racine 2 sur 2, qui est 0,71. Je vais faire tendre x vers pi. La limite quand x tend vers pi de sinus x égale à 0. Et on remarque ici que si je calcule le sinus de pi, ça va donner 0. Même chose dans le côté négatif. Donc ici, je m'approche de plus en plus, je fais tendre x vers moins pi sur 4. La limite quand x tend vers moins pi sur 4 est moins racine 2 sur 2. Et si je calcule sinus de moins pi sur 4, ça va donner moins racine 2 sur 2. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire comme propriété? C'est que la limite quand x tend vers un nombre réel a de sinus x égale à sinus a. Voilà. Donc c'est la première propriété ici. La limite quand x tend vers a de sinus x égale à sinus a. Alors voyons voir la deuxième propriété qui nous dit que la limite quand x tend vers a de cos x, un nombre réel, de cos x égale à cos a, c'est-à-dire la même chose. Donc voilà la courbe représentative de la fonction cosinus. Et je vais par exemple faire tendre x vers p sur 4. Voilà p sur 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la limite quand x tend vers p sur 4 de cos x égale à racine 2 sur 2. Et si je calcule cos p sur 4, ça va donner racine 2 sur 2. Même chose si je fais tendre x, par exemple ici, vers ici, moins p sur 4, moins 3p sur 4. Vous remarquez que la limite quand x tend vers moins 3p sur 4 de cos x égale à moins 0,71, c'est-à-dire moins racine 2 sur 2. Vous remarquez que cos moins 3p sur 4 égale à moins racine 2 sur 2. Donc, même chose, si je fais tendre x vers 0, vous voyez très bien que cos x, la limite quand x tend vers 0, cos x égale à 1, et cos 0 égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la limite quand x tend vers un nombre réel a de cos x égale à cos a. Voilà.
Passons à la troisième propriété. La propriété nous dit que la limite quand x tend vers 0 de la fonction sinus x sur x égale à 1. Voyons voir qu'est-ce qui arrive. On prend cet exemple. Voilà la courbe représentative de la fonction sinus x sur x et je vais faire tendre, j'aimerais ici, la propriété concerne la limite en 0. Donc je vais faire tendre x vers 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui arrive aux images? Sinus x sur x s'approche de plus en plus de quoi? De la valeur 1. Même chose ici, je fais tendre x de gauche vers 0. Vous voyez très bien que sinus x sur x, les images s'approchent de plus en plus de 1. Voilà, c'est exactement la propriété ici. Passons maintenant à la quatrième propriété qui nous dit que la limite quand x tend vers 0, ces deux propriétés concernent juste la limite en 0, de 1 moins cos x sur x carré égale à 1 sur 2. Alors vérifions ça sur un exemple. Voilà la courbe représentative de la fonction 1 moins cos x sur x carré. Je vais faire tendre x vers 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Les images s'approchent de plus en plus de 0,5 qui est 1 sur 2. Voilà. Même chose de gauche ou de droite, ça revient au même. Maintenant, on va voir un exemple concernant cette quatrième propriété qui nous donne une vision. Qu'est-ce qui arrive et pourquoi je m'intéresse à cette limite? Alors, ce que nous allons faire en réalité, c'est de comparer la longueur d'une arête et la longueur d'un arc. Et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par ça. Voilà le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, que vous connaissez. Et voilà l'origine de l'abscisse curviligne. Remarquez ici que si je prends un point de ce cercle, ce point a pour abscisse x, vous voyez très bien que ça forme un angle x radian. Ce point a pour coordonnée cos x sin x, et cette longueur ici, ce sera sinus x. Vous voyez très bien que si je fais projection sur l'axe des ordonnées, ça va donner sinus x, la projection sur l'axe des abscisses cos x, mais le cos de cet angle ne m'intéresse pas. Je m'intéresse au sinus. Cette longueur est sinus x. Donc, je vais calculer sinus x sur x. Vous voyez très bien ici que la longueur de cet arc est x, c'est-à-dire 0,93, et la longueur de ce segment est sinus x, c'est 0,8. Je change ici par exemple le point, ça va changer la longueur d'arc et la longueur du segment sinus x. Mais ici sinus x sur x, c'est le rapport de la longueur d'arc et la longueur de ce segment. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On s'intéresse à la limite quand x tend vers 0 de ce rapport sinus x sur x, c'est-à-dire le rapport de la longueur du segment et la longueur de l'arc en rouge. Je vais faire tendre x vers 0, c'est-à-dire que la longueur d'arc devient de plus en plus petite. Alors remarquez très bien les valeurs qui changent. Pour arriver à un stade, lorsque x s'approche de plus en plus de 0, c'est-à-dire la longueur de cet arc devient de plus en plus petite, qu'est-ce qui arrive au rapport? Le rapport égale à 1, la longueur du segment sur la longueur d'arc égale à 1. Un rapport qui est égal à 1 veut dire que ce qui est au numérateur et ce qui est au dénominateur se ressemblent. Donc c'est la même valeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que au voisinage de 0, un arc ou un segment, ça revient au même. Voilà ce qu'on aimerait conclure par cette propriété. C'est une autre façon de voir cette propriété. Et ces techniques de comparaison de segments de courbes très courtes, puisque ici on parle de un arc qu'on fait tendre sa mesure vers 0. Cette comparaison de segments de courbes très courtes à des segments de lignes qui sont droites, on parle ici de sinus x, est puissante et importante en analyse. Maintenant on va attaquer le premier résultat de ces propriétés. Alors, soit A un nombre réel qui est différent de P sur 2 plus KP avec K un nombre relatif, un entier relatif, puisqu'on parle de tangente x, la fonction tangente n'est pas définie en P sur 2 plus KP avec K un entier relatif. Donc on aimerait déterminer la limite quand x tend vers A de tangente x. On a vu dans la propriété la limite quand x tend vers A, nombre réel de sinus x et de cos x. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à la fonction tangente quand je fais tendre x vers un nombre réel? Donc, puisque c'est un résultat, on va déduire ce qu'on a déjà vu. Alors la limite quand x tend vers
A de tangente x, on sait que tangente x, c'est la définition de sinus x sur cos x. Donc on peut remplacer tangente x par sinus x sur cos x. Donc c'est la limite quand x tend vers A de sinus x sur cos x. Égal à, c'est le quotient de deux fonctions, on peut transformer ce quotient en produit. Donc c'est la limite quand x tend vers A de la fonction de sinus x, fonction de sinus fois l'inverse de la fonction cosinus. Donc sinus x fois 1 sur cos x. Donc c'est la limite du produit de fonctions. La première, c'est assez simple, la deuxième, c'est l'inverse de la fonction cosinus. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Pour calculer la limite d'un produit, il faut calculer la limite de chacune des fonctions composant ce produit. Donc puisque la limite quand x tend vers sinus x égale à sinus a, c'est une propriété, et la limite quand x tend vers cos x égale à cos a, celle-là je l'ai déjà terminée, mais celle-ci, il faut passer maintenant à l'inverse. On va utiliser la propriété de l'inverse. Donc puisque la limite quand x tend vers a de cos x égale à cos a, par inverse, la limite quand x tend vers a de l'inverse de cette fonction égale à 1 sur cos a. C'est l'inverse de la limite qu'on a trouvée. Du coup, par produit, la limite quand x tend vers a de tangente x, qui est la limite quand x tend vers a de sinus x fois 1 sur cos x. Donc, c'est la limite du produit de deux fonctions. La première pour limite sinus a, et la deuxième pour limite 1 sur cos a en a. Donc, je fais le produit, c'est L, ce sont deux nombres réels, c'est L fois L'. Donc, sinus a fois 1 sur cos a, ça va donner sinus a sur cos a, qui est tangente de a. Voilà. Donc, le résultat est le suivant. La limite quand x tend vers un nombre réel a de tangente x égale à tangente a. Bien sûr, avec a différent de pi sur 2 plus kp. Donc, ça ressemble à la probabilité du cosinus et du sinus. Un autre résultat, donc on aimerait déterminer la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, puisqu'on a déjà vu la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x. On va décomposer cette tangente x sur x pour travailler avec ce qu'on a déjà, c'est la sinus x sur x. On va la tangente x sur x égale à sinus x sur cos x sur x, c'est sinus x sur x cos x. Égal à, je vais transformer ce quotient en produit, donc c'est sinus x sur x fois 1 sur cos x pour travailler avec la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 du produit de ces deux fonctions, sinus x sur x fois l'inverse de fonction cosinus. Donc c'est la limite du produit de deux fonctions. Je vais calculer la limite de la première et la limite de la deuxième. Donc, puisque la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, on connaît une propriété égale à 1, on va maintenant attaquer la deuxième fonction. C'est l'inverse de la fonction cosinus. On va calculer sa limite en 0. On va calculer la limite de la fonction au dénominateur tout d'abord. Donc, la limite quand x tend vers 0 de cos x égale à cos 0. C'est la deuxième propriété. Donc, cos 0 égale à 1. Du coup, la limite quand x tend vers 0 de cos x égale à 1. Par inverse, lorsqu'une fonction a pour limite un nombre réel, l'inverse a pour limite 1 sur ce nombre réel. Donc la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cos x égale à 1. C'est 1 sur 1 égale à 1. Du coup, on a la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur, c'est la limite du produit de deux fonctions. La première pour limite 1, la deuxième pour limite 1. Donc par produit, la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur égale à 1 fois 1 qui est égal à 1. Du coup, la propriété, la nouvelle propriété, le résultat est le suivant. La limite quand x tend vers 0 tangente x sur x égale à quoi? Égale à 1. Donc ça ressemble à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Donc on passe aux exemples. Premier exemple. On nous demande de déterminer la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x. Vous voyez très bien ici que j'ai la propriété de la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, mais malheureusement j'ai ici 5x sur x. Ce n'est pas la même quantité, la même valeur ici. Ce n'est pas 5x, ce n'est pas x. Donc je vais essayer tout d'abord de travailler sur les propriétés. Vous allez voir ce qui arrive. Donc la limite quand x tend vers sinus 5x sur x égale à, c'est la limite d'un quotient, on peut le transformer en un produit. C'est la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x fois 1 sur x. Bien sûr, je vais calculer la limite de la première fonction, puis la limite de la deuxième fonction, et faire utiliser la propriété du produit. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x égale à sinus 0 égale à 0. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, c'est une fonction gn, on connaît que sa limite est infinie.
Donc par produit, on a ici une fonction qui a pour limite 0, la deuxième pour limite l'infini, donc une forme indéterminée face à une forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la propriété qu'on connaît, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Et ici malheureusement on a 5x et x, on n'a pas x et x, on n'a pas les mêmes valeurs ici. Alors on va jouer avec cette fonction pour arriver à un stade où on peut appliquer cette propriété. On remarque qu'on peut écrire sinus 5x sur x sous forme de 5 fois sinus 5x sur 5x. On voit très bien ici que je peux simplifier avec 5 et je peux revenir ici. Donc 5 fois sinus 5x sur x égale 5 fois sinus 5x sur 5x. On voit très bien ici que j'ai la même valeur, la même quantité. 5x comme argument de la fonction sinus et 5x au dénominateur. Donc je peux appliquer cette propriété. Pour appliquer cette propriété, il faut faire un changement de variable tout d'abord. Changement de variable, c'est-à-dire on pose ici par exemple 5x qu'on a ici égale à, on met égal à u. Donc sinus 5x sur x égale à quoi? Avec ce changement de variable, c'est 5 fois u sur u. Tel que, il faut écrire ça, il faut écrire que tel que u égale à 5u. Sinon, ceci n'a pas de sens. Il faut écrire tel que u égale à 5u. Donc on remarque que quand je fais tendre x vers 0, puisque ici j'aimerais calculer la limite quand x tend vers 0. Donc quand je fais tendre x vers 0, qu'est-ce que devient de u? U, elle aussi, tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x est égale à la limite quand u tend vers 0, puisque x, quand x tend vers 0, u, elle aussi tend vers 0, avec u égale 5x. De quoi? De 5, puisque sinus 5x sur x égale 5 fois sinus u sur u, de 5 fois sinus u sur u. Maintenant, on peut calculer cette limite. On peut faire sortir le 5 parce que c'est la limite du produit de fonction. La première fonction, c'est la fonction constante. Sa limite est ce nombre 5. On s'intéresse à la deuxième fonction. Donc, c'est 5 fois la limite quand x tend vers u de sinus u sur u. Qui est égal à quoi? C'est 5 fois quoi? Cette limite, c'est là. On va utiliser maintenant la propriété. La limite quand u tend vers 0 de sinus u sur u est égale à 1. Donc on remplace par 1, ça va donner 5 fois 1, c'est 5. Maintenant, on a réussi à déterminer cette limite. La limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur x est égale à 5. En utilisant bien sûr le changement de variable. Et dans ces limites de ces fonctions trigonométriques, vous allez rencontrer dans la plupart du temps le changement de variable. Il faut utiliser le changement de variable pour avancer. Passons à notre exemple. Alors on va déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de cos racine x moins 1 sur x. Vous voyez très bien ici qu'on a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré. C'est la propriété qu'on va utiliser, mais ça ne se voit pas clairement ici. Il faut bien sûr faire un changement de variable pour arriver à la propriété qu'on connaît. Alors cherchons la propriété de la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré qui est égal à 1 sur 2. On remarque, on va simplifier cette fonction pour arriver à ce stade. Je vais factoriser par moins pour l'écrire de cette façon. C'est 1 moins cos un truc. Donc ici j'ai cos un truc moins cos racine x moins 1. Je vais factoriser par moins 1 pour s'approcher de plus en plus de cette écriture. Donc moins 1 facteur 1 moins cos racine x sur x. Mais j'ai toujours une quantité qui est différente. Ici j'ai x et son carré. Sinon j'ai racine et x. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire un changement de variable. On pose racine x égale à u. Donc x égale à u au carré. Je vais écrire ça autrement. Donc cos racine x moins 1 sur x égale à moins 1 fois 1 moins cos racine x sur x. Qui est égal à moins 1 fois 1 avec changement de variable. Ici, 1 moins, alors racine x c'est u, donc c'est 1 moins cos u, et puis x égale à quoi? C'est u au carré, sur u au carré. Tel que, il faut écrire ça, u égale à racine x, sinon ceci n'a pas de sens. Tel que u égale à racine x. Maintenant, on remarque que quand je fais tendre x vers 0 plus, puisque racine x égale à u, donc u, elle aussi va tendre vers 0 plus. Du coup, la limite quand x tend vers 0 plus de cos racine x moins 1 sur x, c'est la limite quand u tend vers 0 plus
je fais tendre x vers 0 plus u, et je tends vers 0 plus. De quoi cette fonction égale à celle-là. Donc, le moins 1 fois 1 moins cos u sur u au carré. Bien sûr, de faire sortir le moins 1, c'est la limite d'une constante. Donc, ça revient au même, c'est moins 1 fois limite quand u tend vers 0 plus de la fonction 1 moins cos u sur u au carré. On va utiliser maintenant la propriété. Cette limite égale à quoi? Égale à 1 sur 2. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de cos racine x moins 1 sur x égale à moins 1 fois 1 sur 2, qu'on a trouvé ici en utilisant la propriété, égale à moins 1 sur 2. Du coup, la limite quand x tend vers 0 plus, on revient pour écrire ça, de cos racine x moins 1 sur x égale à moins 1 sur 2. On passe au troisième exemple. Alors, ce troisième exemple nous demande de déterminer la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins p sur 4. Vous remarquez ici que on va utiliser à peu près la propriété, la limite quand x tend vers 0, tangente x sur x égale à 1. Mais ici, on n'a pas une limite en 0. Et là, on n'a pas tangente x seul. Ici, on n'a pas x seul. Donc, il faut jouer avec cette fonction pour arriver à un stade où on peut utiliser cette propriété. On fait quoi? Un changement de variable, bien sûr. On pose x moins p sur 4 égale à u. Et si on n'a pas pris ce qui est sur l'argument de la fonction tangente, mais ce qui est au dénominateur comme étant la nouvelle variable. Donc x, on pose x moins p sur 4 égale à u. Du coup, on cherche x maintenant. X égale à tout simplement u plus p sur 4. C'est un calcul assez simple. Maintenant, on remarque quoi? Quand on fait tendre x vers pi sur 4, fait tendre ici x vers pi sur 4, u va tendre vers 0. Voilà. Donc, c'est juste de substituer, vous allez trouver le résultat. Donc, quand je fais tendre, quand x tend vers pi sur 4, u tend vers 0. C'est ce que je cherche, moi, dans la propriété. On a une variable qui tend vers 0. Du coup, la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 égale à la limite quand u tend vers 0, quand x tend vers pi sur 4, u tend vers 0, de tangente, quoi, j'ai mis ici x égale à, avec changement de variable, x égale à u plus p sur 4. Donc je remplace x par u plus p sur 4, moins 1 sur x moins p sur 4, je la remplace par u. Vous voyez très bien ici que j'ai pas la propriété. Qu'est-ce que je vais faire? On a ici la somme de deux angles. Alors, la tangente de la somme de deux angles. On va utiliser la propriété qu'on connaît déjà. Dans la formule de l'addition, qui nous dit que la tangente de A plus B, la somme de deux angles, égale à la tangente du premier angle plus la tangente du deuxième sur 1 moins la tangente du premier angle fois la tangente du deuxième. Du coup, tangente de u plus p sur 4 moins 1 égale à tangente u plus tangente p sur 4 sur 1 moins tangente u premier angle fois tangente p sur 4 deuxième angle moins 1. Alors on connaît que la tangente de p sur 4 c'est 1. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas voir la fraction ici. Et bon, c'est tangente u plus 1. Pourquoi? Parce que tangente p sur 4 est égale à 1 sur 1 moins tangente u fois tangente p sur 4 qui est égal à 1. Donc ça va rester 1 moins tangente u moins 1. On va chercher un dénominateur commun ici. Donc ça va donner tangente u plus 1 moins 1 fois 1 moins tangente u. Ça va donner moins 1 plus tangente u, le tout sur un dénominateur commun qui est 1 moins tangente u. On fait un petit calcul ici. Donc c'est 2 tangente u. 1 c'est le produit de moins 1. Ça va donner 0 sur 1 moins tangente u. Donc on a tangente u plus p sur 4 moins 1 égale à 2 tangente u sur 1 moins tangente u. On va travailler avec ça. Alors la limite quand u tend vers 0 de tangente u plus p sur 4 moins 1 sur u égale à la limite quand u tend vers 0 de 2 tangente u, je remplace cette quantité par celle-là, de tangente u sur 1 moins tangente u, de 2 sur u. Ceci va donner ces 2 tangente u sur u facteur 1 moins tangente u égale à, je vais transformer ce quotient en produit pour que ma propriété apparaisse. Et la limite quand u tend vers 0 de tangente u sur u, et c'est tangente u sur u fois 2, ce 2 sur
Donc le produit est commutatif, je peux faire ce que je veux. Donc fois 2 sur 1 moins tangente U. Or, alors ici j'ai la limite de tout ça, c'est la limite du produit de deux fonctions. Je vais calculer la limite de la première en 0, la limite de la deuxième en 0 et appliquer la produit du produit. Donc là, puisque la limite quand U tend vers 0 de la première fonction tangente U sur U égale à 1, on va appliquer la propriété ici. Et la limite quand U tend vers 0 de 2 sur 1 moins tangente U, alors on applique la propriété de la tangente en un point. Donc c'est 2 sur 1 moins tangente 0. Tangente 0 égale à 0. Du coup, c'est 2 sur 1, ça va donner 2. Alors ici, bien sûr, on a utilisé cette propriété. Donc par produit, la limite quand U tend vers 0 de tangente U sur U fois 2 sur 1 moins tangente U égale à 1 fois 2. Voilà, la limite de la première fois la limite de la deuxième, puisque tous les deux sont des nombres réels. D'où la limite quand x tend vers P sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins P sur 4, après changement de variable, c'est la limite quand U tend vers 0 de tangente U plus P sur 4 moins 1 sur U, égale à, après simplification, la limite quand U tend vers 0 de tangente U sur U fois 2 sur 1 moins tangente U, qui est égal à 2. Du coup, on peut dire que la limite quand x tend vers P sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins P sur 4 égale à 2. On voit très bien que dans ce type de fonctions, les fonctions trigonométriques, on utilise 4 propriétés pour calculer plusieurs choses. On a remarqué qu'on utilise le changement de variable très souvent. Allez, je vous laisse dans cette vidéo et on se voit prochainement. À bientôt.